Voilà à quoi ressemblera le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, le GA Pakicetus. À quoi il ressemblera lors de sa construction. Donc son début de construction, donc la phase de gros œuvres et de chaudronnerie. Alors là, on le voit de couleur marron. Eh bien, non, là, ce n'est pas de la couleur bois dont il s'agit, comme la table sur laquelle la maquette est posée, mais le marron de la rouille. De la rouille comme ici. Là. Voilà. Donc là, c'est l'acier, le métal à nu, euh, le métal non rouillé. Donc, donc là, bah, qui est un gris, un gris tirant vers un peu le bleu, ce qui est vraiment, comme on dit, le gris acier. Voilà. Et lorsque il a rouillé, eh bien, lorsqu'il rouille, bah, tire vers le marron. Voilà, donc le marron, couleur rouille, tirant un peu vers le roux. Voilà. Et là, on a le gris aluminium. Voilà. Donc ce gris aluminium, c'est celui que l'on voit ici. Puisque là, tout ce qui est en marron, eh bien, c'est l'acier. Donc, c'est-à-dire l'essentiel du voilier qui est en acier, coque et pont. Et là, donc l'aluminium servira euh, pour sera donc le second métal le plus utilisé après l'acier, mais donc pour l'équipement de pont. Et donc les éléments les plus importants en aluminium seront donc à bord, donc les îloirs de cockpit. Alors pas de roof, comme j'ai dit sur la chaîne numéro 3 du projet Godessarc, la chaîne donc nommée, intitulée Godessarc Project. Donc chaîne qui parle de façon globale, générale du projet Godessarc. Donc sans aller dans les détails physiques, donc matériel et aussi sportif. Qui est, donc comme c'est le cas sur la chaîne ici présente, projet Godessarc phase 1 et aussi donc la 6e chaîne et aussi la 8e chaîne, projet Godessarc phase 2, où là, donc les aspects vraiment physiques, donc matériel, technique, sportif, voilà, sportif, en rapport direct avec donc les navigations du projet Godessarc, les deux immenses navigations, c'est-à-dire celle de la première phase, la STAGO, la satellite trip Euroon Global Océan, puis celle de la seconde phase, la GOPSRAC, la Global Ocean Pilgrimage, Pilgrimage Paddleboard Swimming Race Action Challenge. Voilà, donc dans ces aspects vraiment concrets, physiques, sportifs, matériels, tout ça, donc seront
Donc, tous ces sujets sont beaucoup plus, ils seront beaucoup plus développés en profondeur, donc sur ces 7 et 8e chaînes du projet Godesarc. Voilà. Euh, voilà, donc ça, eh bien, c'est vraiment donc le gris métallisé de l'aluminium pur. Enfin, de l'aluminium brut, plutôt. Voilà, de l'aluminium brut, c'est-à-dire non peint. Voilà. Alors, ce métal m'intéresse parce que, en plus d'avoir le grand avantage donc d'être nettement plus léger que l'acier, donc d'éviter un surplus de poids, euh, eh bien, et ceci tout en gardant quand même un très haut niveau de résistance, eh bien, a l'avantage aussi, l'immense avantage de ne pas du tout avoir besoin d'être peint. Voilà, d'être peint. Euh, donc, donc alors là, on voit donc la coque en marron, hein, pour tout le restant qui est en acier, mais donc en acier dit noir, euh, puisque le voilier est construit à partir des aciers noirs. Voilà, c'est-à-dire donc de l'acier commun, de l'acier normal, hein, aussi dit acier de construction, qui là est noir parce que sortie d'usine, sortie de production, eh bien, se forme à la surface donc une couche noire qu'on appelle donc la calamine. Donc c'est une couche très dure, donc qui a l'avantage de protéger le métal, hein, de la rouille, notamment donc jusqu'au jour de son utilisation. Euh, euh, mais et d'ailleurs qui finit par rouiller, hein, puisque là on voit que le noir passe au marron. Voilà, un peu le même marron que, euh, que sur la maquette. Voilà, le marron, d'abord marron comme ça, puis ensuite marron tirant vers le roux. Marron, donc on dit couleur rouille. Voilà, et jusqu'à ce que la calamine finisse au bout d'un certain temps, donc à laisser place donc à la rouille. Enfin, à ce que toute la surface donc noire devienne marron, roux, puis roux couleur rouille. Voilà, marron, roux. Voilà, donc là la maquette on la voit comme ça parce que j'aurais intérêt à ce que à une certaine phase de sa construction, la construction de GA Pakicetus, eh bien, j'aurais intérêt à ce que donc la coque, hein, du voilier rouille, mais de façon superficielle, c'est-à-dire juste à ce que ce soit la couche de calamine qui soit partie. Voilà. Ainsi, elle sera de façon optimale prête donc à la phase de sablage. Voilà, qui en chaudronnerie, donc qui dit sablage dit acier, eh bien sert à mettre le métal à nu de façon à ce qu'il soit parfaitement pur au moment de recevoir les premières couches de peinture. Voilà, les toutes premières couches de peinture protectrice anti-rouille. Voilà. Parce que si je sable au moment où toute la calamine, le noir, donc cette couche noire, d'ailleurs qui est très dure, hein, se trouve en surface, eh bien le sablage sera plus difficile. Voilà. Donc, le voilier, ce petit voilier océanique en construction, eh bien, ressemblera à ça.
donc lors de juste au moment où, enfin lors de sa phase de chaudronnerie, c'est-à-dire d'assemblage et soudage des éléments métalliques formant donc la coque. Voilà. Et lorsque donc la phase de chaudronnerie sera terminée, eh bien, il ressemblera à ça. Voilà, tout prêt à être sablé puis peint. Voilà. Alors là, on voit ici donc les grandes roues appelées vireurs, donc là qui sont d'un diamètre de 5 mètres. Et donc ces roues, on les voit actuellement sur le site de construction du voilier. Voilà, mais on ne voit que deux demi-cercles. Voilà. Donc un positionné vers l'arrière et un autre vers l'avant. Voilà. Donc monté donc, enfin, sous la structure qui aujourd'hui est à l'envers, puisqu'au départ, comme il se fait normalement le plus souvent, eh bien, je comptais construire donc la coque à l'envers. Voilà. Mais pour que par la suite, lors donc, de la phase de chaudronnerie, eh bien, grâce au système de roues, hein, donc appelé vireur, eh bien, de pouvoir la faire pivoter entièrement. Voilà, à 360 degrés. Alors comme ici, voilà, là, c'est-à-dire, voilà, 360 degrés. Voilà, pouvoir la faire pivoter entièrement. Bon, alors, ça ne sera pas le cas. Voilà. Donc là, on voit ici la fente qui correspond donc à son puits de dérive. Voilà. Et ici, l'aileron de coque. Donc typique aux dériveurs intégraux. Voilà. Alors, bon, ben, finalement, là, j'ai définitivement décidé de le construire donc à l'endroit. Donc, qui a des inconvénients. C'est pour ça que le plus souvent, on le construit à l'envers, comme j'étais parti à le faire au départ. Mais qui a aussi des avantages. Voilà, des avantages. Et dans ma situation, eh bien, finalement, je ne vois plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. C'est pour ça que finalement, j'opte pour ce choix. De le construire à l'endroit, ce qui en général est plus habituel pour la construction de navires de grande taille. Voilà, navire plutôt de grande taille. Plutôt donc de gros navires. Voilà. Mais comme là il s'agit d'un minuscule navire, hein, puisque seulement 10 mètres de longueur de coque, eh bien le fait de le construire à l'endroit est moins courant. Voilà. Voilà, donc là je vais me contenter, puisque je n'ai plus besoin de faire pivoter la coque à 360 degrés, eh bien là je vais me contenter donc des demi-cercles tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Et non donc me servir des deux autres demi-cercles qui sont posés à même la terre, hein, le sol. Voilà. Mais eux-mêmes me servent d'appui actuellement pour donc
le maintien de la structure, donc du marbre, appelé marbre, donc l'ensemble de référence qui porte donc la structure en construction, donc la coque. Alors je coupe la vidéo et la reprends.